Monde numérique. Le débrief transatlantique. Salut Bruno Guglielminetti. Salut Jérôme Colombin. Eh bien, écoute, je suis ravi de te retrouver comme chaque semaine, toi à Montréal et ben là, moi je suis pas à Paris. Ben non, c'est ça. Mais je veux pas faire la blague à laquelle tout le monde s'attend, et moi le premier. C'est-à-dire on te retrouve à Houston. Eh oui, Il y a qu'est-ce que tu tellement de blagues à faire par rapport à Houston et la communication et qu'on te rejoint, mais je les ferai pas. Mais qu'est-ce que tu fais à Houston? On a un problème. Houston, we have a problem. We have a main bus B undervolt. Non, je suis à Houston, j'ai pas de problème, en fait. Oui, Ben, qu'est-ce au que je fais à contraire, tu es Houston? là pour aller chercher plein d'informations. Exactement, comme d'habitude. Bah, tu sais, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un peu des opportunités pour venir de temps en temps comme ça aux États-Unis, pour des raisons professionnelles, aussi pour des raisons personnelles, familiales. Donc, ça permet toujours de rester en connexion avec ce qui se passe ici. Et Houston, bah, c'est assez intéressant parce que c'est au cœur du Texas. Et le Texas, bah, c'est plus les chevaux, c'est plus Yellowstone, c'est plus depuis bien longtemps. Aujourd'hui, c'est la nouvelle patrie de la tech, en fait. Bon, Houston. et permets-moi de profiter de ton passage à Houston pour me parler un petit peu du Texas, le nouveau Texas, on peut presque l'appeler comme ça, là. Ouais, tu veux que je te fasse une petite carte postale? Allez, s'il te plaît. Bah, effectivement, c'est là que pas mal d'entreprises de tech qui viennent de la Silicon Valley ont décidé de s'installer. Exemple Tesla, exemple X. Alors ça fait penser à Elon Musk, mais il y en a d'autres aussi qui ont décidé de venir ici. Tesla, ils sont à Austin. X est dans la banlieue d'Austin, à Bastrop. Ils viennent de se faire construire un Un siège village, hein. absolument énorme. Hein, c'est gigantesque. C'est le Musk Town maintenant. Ça va être C'est rebaptisé dans quelques années, hein. Ouais, tout à Ouais. fait, c'est exactement ça. Bah, c'est des boîtes qui ont fui un peu la Silicon Valley pour différentes raisons, le coût de la vie, les loyers, la politique aussi. Hein. On sait que Elon Musk en priorité considère que la Californie est devenue trop woke. Et puis il y a aussi ici des dispositifs fiscaux qui sont plus intéressants, l'immobilier est plus abordable, et surtout, et on a déjà eu l'occasion d'en parler ensemble, l'énergie. L'énergie est abondante et elle est pas chère. Donc c'est là que notamment sont en train d'être construits des centres de données, des data centers, notamment dans le cadre du projet Stargate dont on a déjà parlé ensemble. Il y a Nvidia qui va investir 500 millions de dollars dans des data centers ici. Il y a de la place, il y a du soleil, il y a de l'énergie pas chère. Donc ça réunit pas mal de choses. Et Houston en particulier, c'est un endroit qui est un peu le challenger dans l'histoire, faut bien l'avouer. Ils essayent de concurrencer d'une part San Francisco et puis également Austin, donc l'autre ville de cet État. Mais ils sont vachement actifs. Ils ont, il y a la NASA, bien entendu, hein, mais ça fait presque partie du patrimoine, ça, plus C'est presque qu'autre le chose folklore, là. aujourd'hui. Ouais. Ouais, c'est presque le folklore. Mais il y a aussi toutes les grandes entreprises qui sont là. Il y a plus de 4000 startups et il y a notamment une espèce de zone qui s'appelle de Ion, qui est une espèce de station F, en fait, un hub technologique de près de 30 000 mètres carrés qui réunit des tas de startups, des grandes entreprises, des chercheurs, des universitaires, des investisseurs, pour essayer de faire mousser tout ça et de faire émerger un écosystème tech. Et alors, il y a une particularité, c'est qu'ils sont très branchés biotech, santé et clean tech, c'est-à-dire tout ce qui a trait aux technologies au service de l'environnement. Il y a des startups vraiment intéressantes dans ce domaine. Et je trouve que c'est amusant parce que il y a notamment une boîte qui s'appelle Carbon Clean, qui est une start-up qui est spécialisée dans la capture des émissions industrielles, c'est-à-dire, tu sais, qui capte le CO2 pour essayer de le résorber. Et c'est amusant, en fait, quand on prend un peu de recul, parce que c'est aussi l'état du pétrole, hein, Ben oui. c'est Dallas, etc. Donc c'est vraiment l'Amérique qui pue, hein, en fait. Mais qui est en train, petit à petit, eh bien, d'investir aussi toute cette dimension-là de technologie au service de l'environnement, biotech, etc. Donc, il y a une espèce de contraste qui est assez amusant. Et puis, il se passe des choses. Tiens, écoute, pour la petite histoire, il y a beaucoup de monde en ce moment, ce week-end à Houston, parce qu'il y a une course Ironman. Je sais pas si tu sais ce que c'est qu'une course Ironman. Ce sont pour des gens qui sont très forts. Et qui sont très fous, ouais, aussi. Ouais, très aussi. Et là, je Voilà. dois être poli, là, ouais. Ouais, c'est un triathlon, en fait, hein. Il y a de la natation, du vélo, de la course à pied, etc. Et il y a même de la tech là-dedans parce que Ah ouais? tu verrais leurs vélos, mais c'est des vélos de folie.
c'est des trucs de fou. Et donc je sais parce que voilà, j'ai quelques connexions avec des coureurs de cette course Ironman et ils ont des trucs. Alors, ils ont un radar à l'arrière du vélo, un truc à écran tactile à l'avant, les pédales connectées qui traduisent l'effort. Tout est analysé en temps réel et tout. C'est des vélos qui sont hyper légers et en même temps hyper tech. Mais là, je Et t'écoute, là, tu as c'est l'air assez vraiment génial. intéressé. Est-ce que tu vas te lancer là-dedans? Alors, ça me donnerait presque envie de faire du triathlon, en tout cas du vélo. Euh, non, mais voilà, il y a une espèce d'énergie une énergie positive qui est assez sympa. Écoute, voilà pour cette petite carte postale de Houston, mon cher Bruno. Merci beaucoup. Et puis, tu as mentionné la NASA qu'une fois. Je te félicite parce que quand on est à Houston, c'est comme Normalement, on en parle tous l'incontournable. les 3 mois et toutes les phrases commencent par allô et terminent par NASA. Hein. Ouais, c'est ça. Hey, mais sinon, moi, je pensais à toi, sachant qu'on allait te rejoindre à Houston. J'ai vu une information passer et c'est évidemment sans une connexion avec le folklore de Houston, c'est-à-dire l'espace. C'est Amazon qui semble être ben, un peu dans le tracas, parce qu'il y a quelques années de ça, ils avaient déjà annoncé, ils avaient demandé la permission à l'agence américaine qui s'occupe de la gestion de l'espace Mmh mh. Mmh. d'avoir le permis pour exploiter un parc de 1600 satellites. C'était le projet Kuber. Et ça devait être dans l'espace d'ici l'été prochain, mais Ouais. 2026, là, pas 2025. Mais là, ça va mal parce qu'il y a des journalistes qui ont fait enquête pour avoir un peu le point de la situation. Puis finalement, on se rend compte que l'usine qui est dédiée à la fabrication des satellites, ils arrivent aujourd'hui à produire qu'un satellite par jour. Ah ouais, Si tu fais le compte, on n'arrive pas là, en dedans d'un an à 1600 satellites, sachant qu'il y a seulement qu'une dizaine de satellites qui ont déjà été construits. Et là, Amazon, de son côté, voyant l'intérêt sur son cheminement, sa préparation, se dit, oh non, non, mais on est en train de changer la cadence et on va bientôt passer à 5 satellites fabriqués par jour pour mmh. atteindre l'objectif là, de l'été 2026. Puis évidemment, il faut les envoyer dans les airs, ça c'est une autre histoire. Mais c'est pour te dire comment on fondait énormément d'histoires sur donc ce compétiteur, ce concurrent à Starlink, et puis finalement, c'est pas fait. C'est pas Et fait, c'est pas non, gagné. Ouais, parce que l'idée, c'est vraiment de rivaliser avec Starlink, en fait. oui, tout à fait. Hein, c'est complètement ça. Ouais. Heu, Alors là, en tout cas, j'ai l'impression que ça va déchanter du côté d'Amazon. mais Ils c'est vont mettre les bouchées plus que double là, pour arriver à mais atteindre tu leur objectif. et tu penses qu'ils peuvent l'atteindre à quand même, pour enfin, suffisamment tôt pour être compétitifs? Ben, tu sais que Shakespeare disait When there's a will, there's a way. Mmh. Alors, j'imagine qu'ils vont trouver la façon de s'y rendre, mais de monter là, écoute, un satellite, moi, puis l'époque n'est pas tellement si lointaine où ça prenait des mois, sinon des années pour fabriquer un satellite. Puis là, ils veulent monter la cadence à 5 satellites par jour. Ah ouais, C'est énorme au ouais. niveau de la fabrication. Donc, en tout cas, eux, ils ont toujours l'espoir, mais évidemment, j'ai l'impression qu'ils vont demander un prolongement et que ça sortira pas ça, de la terre, avant, 2026. Probablement que ça va être en 27, peut-être en 28. Ouais. Mais, ils sont toujours dans le dossier, puis ils investissent encore, des centaines de millions dans le projet. Mais attends, fabriquer les satellites, c'est une chose, mais il faut les lancer surtout Oui, après. oui, oui. Donc Et je sais que pour avoir suivi le dossier d'un peu loin, mais quand même de le suivre, ils ont des discussions avec les gens de, SpaceX pour, carrément prendre, évidemment, quand même, hein, SpaceX va réussir à c'est faire des profits avec son sur le dos de concurrent. son concurrent. Ça, c'est énorme. Ouais, ouais, ça, c'est fantastique. Parce qu'ils peuvent pas le faire, il peut pas le faire avec son infrastructure spatiale à lui, avec, Blue Non, parce Origin que et compagnie. Non, ben c'est non, fait que pour emmener les starlets dans l'espace, ça. exactement. On Ouais, monte jusqu'à un certain niveau, mais après, c'est tout. Mais ils ne sont pas dans la technique du déploiement de satellites. Ce qu'a, évidemment réussi maintes et maintes fois. Là, je me souviens plus à combien de milliers, là, je ne veux pas dire des bêtises, mais c'est des milliers de satellites aujourd'hui qui sont dans le ciel. On a passé le cap des 6000 là, il n'y a pas tellement longtemps, ouais, ouais, ouais. du côté de SpaceX. Alors, il y a un savoir-faire. Bah, oui, oui, c'est ça. Et on ne Enfin, demandera pas à Boeing d'aller faire ça parce qu'eux, ça ça risque de peut-être même pas lever de terre. Ah. ouais, c'est grandeur et décadence des États-Unis quand même. Enfin, c'est fou, c'est grandeur de nouveaux entrants, hein. Bon, en priorité Starlink, SpaceX et cetera et puis quand même, ouais, pas de décadence, mais en tout cas, quand tu vois que des boîtes comme Boeing sont à la ramasse,
ou même Amazon, qui est Ouais. l'un des pionniers du numérique, enfin de toute la tech industrie. Ouais, c'est assez troublant. Enfin, on va suivre le dossier. Bah, on va suivre, Ouais. on va suivre. Mais Ouais. il y a un vrai enjeu derrière, hein, de Ben toute oui. façon, et je pense qu'on mesure pas. Et là, je vais remettre ma casquette d'Européen et d'Européen convaincu. Nous, on est en train de prendre beaucoup de retard aussi là-dedans. Alors pourtant, on a aussi des constellations, mais c'est pas les mêmes. C'est pas des constellations en orbite basse. On n'est pas du tout sur cette idée de Non, non, développer non. des flottilles entières. C'est une autre technologie. C'est un peu comme si on était nous en train de faire je sais pas, de l'ADSL pour tous, alors que lui, il est en train de faire de la fibre pour les endroits stratégiques. Ouais. Et il va falloir qu'aussi nous qu'on se remue un peu. Puis je te rassure, hein, au Canada, il y a un réseau canadien, donc pour être souverain même dans l'espace, qui est Mmh. en train de se mettre en place, la TerreStar. Alors j'ai Ah ouais, hâte de vous y êtes voir, aussi vous? Ouais. oh, tout à fait. Bah, Ben oui, faisons un parce que truc ensemble. Les ben, Canadiens, venez, pourquoi on tu on fait. penses que le premier ministre canadien était faire son tour en Europe? C'est justement pour unir ses forces devant des Eh oui, voisins, qui sont, plutôt belliqueux, bien sûr. Ouais, 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 non mais voilà. vous êtes vraiment nos nouveaux amis, hein, il faut le dire, d'un point de vue Ah non, mais ça géopolitique. fait longtemps qu'on est Ça amis. fait longtemps, évidemment, ça fait longtemps que nous Ouais. sommes amis. Mais Et à quelque part, on tient quand même nos origines de par chez vous. oui, c'est vrai, Alors c'est vrai. assumez! Ouais, ouais, bah, oui, oui, bon, Ouais. mais oui, on vous adore. Bon, merci, c'est ce que Écoute, je voulais t'entendre évidemment, dire. attends, je regardais encore l'autre jour une vidéo de Robert Charlebois, mais franchement, quelle merveille. Bon bref, on Ah ben s'égare. non, ben tu oublies Félix Leclerc. Bon, Ah, Jérôme, cette ouais, semaine, bon, tu vas pas quand même, raconter toute ta vie à Houston, ta vie houstonienne. Tu vas ouais. parler de quoi, dans ton podcast cette semaine? Alors cette semaine, je reste aux États-Unis, avec un entrepreneur français, mais de New York, lui. C'est Ilan Abeacera qui vit ici depuis 20 ans, qui a monté plusieurs startups, qui est un peu, l'un des pôles vraiment, français des entreprises digitales, numériques aux États-Unis. Et donc, il me raconte à la fois, eh bien, où en sont les startups françaises, notamment et dans la tech ici aux États-Unis. Et puis, on parle de la transformation qui arrive à fond, cette lame de fond de l'intelligence artificielle dans les entreprises, et y compris dans des entreprises qui sont des boîtes de tech, mais qui n'ont pas encore pris ce virage. Donc, tu vois, c'est assez. Quand même, hein? Ouais, ouais, c'est pas mal. Et puis, sinon, un petit mot également, juste pour te dire que je m'intéresse aussi ce week-end à quelqu'un que tu as déjà reçu, qui est Emigo, voilà, cette start-up qui permet qui fait de l'apprentissage des langues, hein, Mmh. par l'intelligence artificielle. Et enfin, on parle de jumeaux numériques avec mon partenaire Capgemini. Bon. Bruno, de quoi parles-tu cette semaine dans ton podcast? Ben, écoute, cette semaine, j'ai eu une conversation avec la présidente de la commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux, chez les jeunes. Il y a environ 10 mois, il y a le premier ministre du Québec qui a donné le mandat évidemment, à cette députée, de présider ce comité-là, mais c'est un comité, bipartisan, et il y a vraiment une volonté de voir c'est quoi l'impact donc du nouvel environnement, le numérique, chez les jeunes. Mmh. Ça fait 10 mois qu'ils ont fait le tour du Québec, ils ont rencontré, les directions, les jeunes eux-mêmes, les professeurs, les spécialistes autour, et là, le 30 mai, ils déposent leur rapport, mais entre-temps, ils ont laissé couler une information, qui est quand même, importante, c'est-à-dire que ce qu'ils recommandent au gouvernement, c'est que dès septembre prochain, à la rentrée, le téléphone cellulaire et les appareils mobiles personnels soient interdits sur le terrain de l'école. Ouais. Donc ça veut dire, c'était déjà le cas en classe, mais Mmh. là, c'est pendant les récréations, pendant les heures de dîner. Bref, lorsque tu rentres sur le terrain de l'école, tu n'as plus accès à ton téléphone. Ah ouais, gros sujet ça. Ouais. Ça vient dans l'air. Je me demande si on ira vers ce genre de choses aussi en France. Évidemment, les enfants, si on les interroge, ils sont carrément contre, hein. Ben oui, tout à fait. Oui, sauf que ce qui est intéressant, ils sont, et on en parle avec, la présidente de la commission, ils ont rencontré des écoles où ça se faisait déjà. Ah ouais? Ils ont eu le témoignage du personnel et le témoignage des étudiants, et ce Mmh. qu'en sort, bon, je ne vais pas te raconter toute l'histoire parce que je vais inviter Non, mais c'est intéressant, je veux la suite auditeurs. là. Oui, mais ils se sont rendus compte que, ben, les jeunes,
sont en train de réaliser qu'ils peuvent avoir du temps de qualité entre eux. Eh ouais. Et tous les jeunes se disent, ben, on parle beaucoup plus ensemble, nos relations sociales ont changé. Eh ben voilà, mais il faut le Et faire. il y a même des jeunes qui ont trouvé du temps maintenant pour faire des activités, ce qu'ils faisaient pas parce qu'ils étaient sur leur Non, téléphone. ils jouent ensemble, ils redécouvrent le fait de jouer Exactement. ensemble, ouais. Comme une certaine époque quand toi, tu étais tout jeune et tu Mais oui, gambadais dans bien la sûr. cour Puis tu sais, d'école. comme on dit, Ouais. nous, à nos enfants, «Ah, mais allez vous distraire, nous, on s'amusait avec un bout de ficelle, et un morceau de bois et ça nous faisait une journée entière». Ce qui est pas faux. Ouais. Non, mais tu sais, je suis sûr qu'un jour, ça va se généraliser, puis on se dira: «Mais comment, ça va être comme la cigarette dans les restaurants. Mais comment on a pu fumer dans les restaurants, quoi?» Ou dans l'avion. Ou dans l'avion et ce Pire sera encore. pareil. Comment on a pu autoriser le téléphone portable à l'école? Ouais, Bref, enfin. Alors ça, non, c'est un ça des va. sujets, de cette semaine. Très Alors intéressant. alors j'invite, tes auditeurs à venir faire un tour lorsqu'ils auront terminé, Oui. Monde numérique. Jérôme, Bruno, tu me permets de te souhaiter un excellent séjour en terre américaine, même si s'ils ne sont pas mes meilleurs amis présentement. Et oui, j'ai puis, bien compris. ouais, puis Je les embrasse pour toi. non. Et puis, je vais passer mon tour. Et puis, on se retrouve, la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine, ouais. Salut Bruno. Salut, bon Très séjour. bonne fin de podcast et à bientôt. Et merci pour la carte postale, hein. Salut. Bye bye.